Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait le placard à manteaux dans le couloir, toujours un champ de bataille de vieilles reçues, de clés de rechange et de billets de baseball datant de qui sait quand, quelque chose en est tombé, aussi silencieux et soudain qu'une gifle sans bruit. Une photo Polaroid. Elle se pencha et la ramassa sans y penser à deux fois. Mais au moment où l'image commença à se développer, son cœur eut l'impression de s'arrêter. Ce n'était pas le genre de charmante vieille photo que les gens gardent par nostalgie. Non, c'était le genre de photo qui n'existe que lorsque quelqu'un veut capturer quelque chose de secret. Le genre de moment qui ne devrait jamais voir la lumière du jour. Deux personnes intimes, nues, pas un seul fil de vêtements entre elles. L'homme était son mari, Andrew, 38 ans, PDG d'une entreprise technologique à Austin, Texas. Elle le reconnut immédiatement, ses épaules larges, la tache de naissance en forme de larme sur le bas de son dos qu'elle avait embrassé des centaines de fois. 7 ans de mariage ne lui avaient pas fait oublier ces choses. Mais ce qui lui coupa le souffle fut la femme à côté de lui. Son visage était tourné, mais les longues boucles châtains, l'inclinaison de sa tête, en partie timide, en partie intentionnelle, ravivèrent quelque chose de profondément familier. Marie resta figée dans le couloir, la photo toujours à la main. La maison était si silencieuse qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans la maison qu'Andrew et elle avaient repeinte l'année dernière ensemble, où ils s'étaient disputés pendant 20 minutes pour savoir si, nuage du soir, ou brume violette, convenait le mieux au salon. Maintenant, ces murs lui donnaient l'impression de l'oppresser, de l'étouffer avec leur fausse chaleur. La porte d'entrée s'ouvrit, la faisant sursauter. La voix d'Andrew résonna du foyer. « Marie, je suis rentrée. » Elle fut suivie du bruit familier des clés tombant dans le bol en céramique qu'elle avait fait pour lui lors d'un cours de poterie pour son 35e anniversaire, un anniversaire qu'il avait complètement oublié, si ce n'est un rappel de son assistante. Elle fourra la photo dans la poche de son jean, se tapota légèrement le visage pour y faire revenir des couleurs, puis descendit les escaliers comme si de rien n'était. Andrew desserrait sa cravate, ses yeux s'illuminant en la voyant. « Je pensais commander du thaï de ton endroit préféré », demanda-t-il. « Tu veux ajouter des nouilles aux fruits de mer ?» Elle hocha la tête, forçant un sourire. « Ça a l'air super. » Il s'approcha et l'embrassa sur le front, comme toujours. Son eau de Cologne habituelle persistait, mais ce soir-là, elle se mélangeait à quelque chose d'inconnu, quelque chose qui ne lui appartenait pas. Cette nuit-là, Marie resta éveillée, le regardant dormir. Son visage était paisible, chaque respiration régulière, comme si de rien n'était. Elle ne le réveilla pas, ne le confronta pas, ne l'accusa pas. Elle avait besoin d'être sûre. Elle avait besoin de savoir qui était cette femme. 3 semaines après avoir trouvé cette photo, Marie était devenue quelqu'un de complètement différent. Ce n'était plus la femme qui préparait le café pour son mari tous les matins avant le travail. Ce n'était plus la femme qui croyait aux réunions tard le soir et aux excuses du « trop fatigué, on en parle demain ». Elle est devenue quelqu'un qui traquait chacun de ses pas et chacune de ses traces. Elle a commencé par son téléphone. Andrew le gardait toujours face cachée sur la table. Une habitude que Marie trouvait autrefois attachante, mais qui maintenant ne faisait que lever des drapeaux rouges. Un lundi matin, pendant qu'il était sous la douche, elle le déverrouilla discrètement à l'aide de Face ID, un geste qu'il n'aurait jamais cru qu'elle pratiquerait des dizaines de fois pendant qu'il dormait. Dans les photos récemment supprimées, il n'y avait rien d'évident, mais l'historique des appels racontait une autre histoire. Le même numéro continuait d'apparaître. Aucun nom associé et pas de conversation e-message régulière non plus. Au lieu de cela, il utilisait des applications de messagerie cryptées qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Le sentiment que quelque chose de plus grand était caché la poussa à agir. Elle fouilla sa voiture, chose qu'elle évitait habituellement car Andrew détestait que quiconque réarrange son espace. Dans la boîte à gants, sous la doublure en tissu, se trouvait un autre téléphone. Encore poussiéreux, elle ne pouvait pas y entrer. Mais quand elle le chargea et l'alluma, un message s'alluma de signal « Mon amour, tu me manques déjà. Le dîner de dimanche sera difficile à simuler à nouveau. Mon amour. » Elle ferma les yeux pendant quelques secondes pour se ressaisir. Ce message n'était pas seulement la preuve d'une liaison. Il laissait entendre quelque chose de plus troublant. Elle serait au dîner de famille de dimanche. Marie commença à tout retracer. Chaque relevé de carte de crédit partagé,
chaque réunion surprise, chaque chemise qui sentait bizarre, chaque cravate inconnue. Une fois, il avait dit qu'il rencontrait un vieux contact à Dallas. Mais le reçu Uber menait à un quartier résidentiel à moins de 5 miles de leur maison. Un fleuriste chic avait envoyé une facture, elle adore ceci. Elle croisa son calendrier avec l'historique des lieux de l'AirTag qu'elle avait glissé dans son coffre. Il n'était pas allé au bureau comme il l'avait prétendu. Une autre fois, quand il avait dit qu'il avait un dîner d'entreprise au Hilton, elle trouva le reçu du minibar, 2 verres de vin blanc, dîner pour 2. Marie pensait qu'elle saurait tout de suite si on la trompait, mais non. La trahison d'Andrew n'était pas un coup de couteau au cœur. C'était plutôt comme un gaz empoisonné, lent, invisible, inodore, et suffisant pour tout détruire en silence. Elle essaya de trouver des indices sur l'identité de la femme. Mais Andrew était prudent. Pas de nom, pas de photos, juste des fragments de messages, parfois faisant référence à des souvenirs d'enfance. Une phrase particulièrement étrange disait « Ce voyage à Pin Lake quand nous étions petits et le vieux pick-up rouge de papa ». Andrew n'avait pas eu son enfance au Texas. Il a grandi à Bend, Oregon, et a déménagé à Austin à 22 ans pour lancer sa carrière. Alors, comment pouvait-il se remémorer ses journées d'école primaire à Round Rock? Qui se cachait réellement derrière ses souvenirs? Marie commença à passer en revue toutes les personnes qui avaient vécu à proximité, amis, collègues, vieux voisins. Et puis la pièce du puzzle tomba, s'ajustant trop parfaitement. Marie savait que le dîner du dimanche était une tradition de sa famille, pas de celle d'Andrew. Il l'organisait une fois par mois, toujours chez ses parents. Sa mère cuisinait son fameux rôti. Son père sortait le vin des grandes occasions. Son frère et sa femme s'asseyaient au bout de la table avec leurs enfants. Et puis il y avait Hila, sa cousine de 27 ans, qui avait vécu avec eux pendant 2 ans après le divorce de ses parents. Elle était récemment revenue à Austin après une pause pour se réorienter professionnellement. Et Andrew, qui avait soudainement montré de l'intérêt à renouer avec la famille, était celui qui avait insisté pour qu'ils invitent Hila la dernière fois. Marie se figea en relisant ce message « J'ai hâte pour le dîner de famille dimanche ». Faire semblant devient de plus en plus difficile. Elle regarda fixement alors qu'elle posait le téléphone. Si ses instincts étaient justes, celle qui la trahissait n'était pas seulement l'homme qui partageait son lit chaque nuit. C'était aussi celle qui était assise à la table du dîner de sa famille, l'appelant sa cousine. Ce dimanche-là, au dîner de famille, Marie ne put avaler une seule bouchée. Tout le monde s'était réuni dans le jardin de ses parents à Round Rock, le même endroit où ils faisaient des barbecues et partageaient de vieilles histoires une fois par mois. La scène était familière, rire, odeur de viande grillée, guirlandes lumineuses scintillant entre les vieux chênes. Mais Marie n'était plus la même. Elle observait. Elle écoutait. Andrew, bien sûr, savait jouer son rôle. Il riait avec son père, aidait sa mère dans la cuisine, divertissait les enfants. Mais ses yeux n'évitaient pas Marie. Ils évitaient quelqu'un d'autre, Hila. Hila portait une robe de soie olive, ses boucles châtains tombant en cascade sur ses épaules, un verre de vin blanc à la main, souriant comme si elle posait pour une couverture de magazine de voyage. Et puis Marie le vit, ce moment précis, la façon dont Andrew la regardait. Ce n'était pas ainsi qu'un homme regarde la cousine de sa femme. Ses yeux s'attardèrent sur son poignet, où elle portait le bracelet en argent que Marie avait vu une fois sur une dépense de carte de crédit. Hila, comme par réflexe, glissa sa main derrière son dos et rit comme si de rien n'était. Le cœur de Marie ne s'emballa pas. Pas de larmes, juste un courant froid qui lui traversa la colonne vertébrale. Après le dîner, alors que tout le monde se déplaçait à l'intérieur pour regarder le match de baseball, Marie s'excusa pour aller à la salle de bain à l'étage. Celle qu'Hila venait d'utiliser, où elle avait laissé son sac sur le lavabo en marbre. Le sac beige était familier, déverrouillé. Marie n'hésita pas. Elle ouvrit le téléphone d'Hila. Elle utilisait toujours le même code secret qu'au lycée, l'anniversaire de Toby le chien qu'ils aimaient tous. Une partie de Marie espérait ne rien trouver. Cet espoir se dissipa au moment où elle ouvrit l'application Signal. Des centaines de messages d'Andrew enregistrés sous elle. Andrew, j'ai rêvé de toi la nuit dernière. Je me suis réveillée en pensant que j'étais toujours à tes côtés. Hila, ne me fais pas plus souffrir. Dîner de dimanche encore.
Une autre performance. Andrew, je déteste faire semblant mais nous y sommes presque. La liberté arrive. Hila, elle ne comprendra jamais. Marie a toujours été trop sensible. Marie sentit que quelqu'un lui serrait la gorge. Les messages continuaient de couper plus profondément. Elle s'en remettra. Elle est forte, non? Ne te sens pas coupable. Nous ne faisons rien de mal. Nous sommes juste amoureux. Marie voulait jeter le téléphone à travers la pièce, mais au lieu de cela, sa prise se resserra. L'instinct de quelqu'un qui s'accroche au dernier morceau d'épave dans un naufrage. Elle prit des captures d'écran de tout, messages, photos, même les emplacements GPS de leur application de planification qui confirmaient des rendez-vous secrets. Des lieux s'illuminèrent, un petit hôtel à San Marcos, une location à court terme dans le sud d'Austin. Tous correspondaient parfaitement au voyage d'affaires d'Andrew. Puis vint le coup de la semaine passée. Andrew, l'appartement que tu as choisi est parfait. Je peux m'imaginer y vivre avec toi. Hila, encore une semaine. Je lui parlerai. Il prévoyait de partir. Il n'avait juste pas encore prévenu Marie. Et elle, celle qui avait payé les études d'Hila quand elle ne pouvait pas se permettre de changer de spécialisation, qui l'avait aidée à sortir d'une rupture douloureuse, qui l'avait laissée vivre chez elle pendant près d'un an quand elle avait perdu son emploi, était devenue l'étrangère de sa propre vie. Marie éteignit le téléphone, le remit en place comme si elle ne l'avait pas touché. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait. Mais elle savait une chose, à partir de ce moment, il n'y avait pas de retour en arrière. En bas, Hila sourit à Marie comme si de rien n'était. Elle passa un bras autour d'elle et murmura, « Tu as trop travaillé ces derniers temps. Je m'inquiète vraiment pour toi. » Marie sourit en retour. Mais à l'intérieur, une pensée résonna clairement, « Tu m'as tout volé et tu as encore le culot de me regarder dans les yeux. » À partir de ce jour, Marie n'était plus la femme qu'Andrew pensait connaître, mais il ne le remarqua jamais. Elle souriait toujours le matin, versait son café, l'embrassait sur la joue avant le travail. Elle lui demandait même ce qu'il voulait pour le dîner, commandait ses plats thaïlandais préférés, jouait ses morceaux de jazz préférés pour l'aider à se détendre. Elle jouait la femme dévouée avec une précision impeccable, car si elle voulait faire tomber un homme qui avait joué son rôle pendant plus d'un an, elle devait le surpasser. Mais quand le soleil se couchait, elle devenait quelqu'un d'autre. Marie commença avec des outils simples. Un minuscule microphone caché dans le diffuseur d'huiles essentielles sur le bureau d'Andrew. Une caméra discrète dans le coin de la bibliothèque, l'endroit qu'il pensait être assez privé pour passer des appels vidéo pendant qu'elle dormait. Quand il quittait la maison, elle accédait à son ordinateur via un compte secondaire synchronisé sur Google Chrome, celui dont il pensait qu'elle ignorait même l'existence. Elle téléchargea l'historique de navigation, récupéra des emails qu'il pensait supprimer, quelques PDF, un contrat de location, un calendrier d'événements lié à un étrange compte cloud associé à un iPad qu'il avait accidentellement cassé il y a 2 mois. Elle stocka discrètement tout sur un disque dur externe caché dans son tiroir à pulls d'hiver, un tiroir qu'Andrew n'ouvrait jamais. Puis elle engagea un détective privé. Elle choisit une petite agence à San Antonio, à près de 2 heures de route d'Austin. Elle utilisa son ancien nom de lycée, Sadie Weller, juste au cas où quelqu'un déciderait de fouiner. Elle leur donna des photos d'Hila et Andrew, leurs adresses professionnelles et une liste des soi-disant voyages d'affaires récents d'Andrew. 3 jours plus tard, ils lui envoyèrent un rapport de près de 30 pages. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Hila et Andrew entrant et sortant du même appartement dans le quartier de South Congress. Un quartier qu'Andrew avait dit une fois ne pas supporter à cause du trafic. Une photo les montrait en train de s'embrasser dans le couloir. Une autre montrait Andrew lui brossant les cheveux alors qu'elle était assise dans la voiture. Mais ce qui glaça le sang de Marie, c'est qu'ils y étaient allés 5 fois. Tout cela alors qu'elle était à Dallas pour s'occuper de sa mère après son opération du dos. Elle avait quitté la maison pendant 3 semaines complètes pour gérer les médicaments de sa mère, les séances de thérapie et tout ce qu'Hila avait affirmé ne pas pouvoir gérer parce qu'elle était à Paris pour travailler avec une galerie d'art indépendante. Paris ? Marie sortit l'email qu'Hila avait envoyé à la famille. Des photos avec la tour Eiffel au loin, des cafés parisiens, des crêpes délicates joliment présentées. Elle les transmit à une amie qui était photographe professionnelle. Quelques minutes plus tard, l'amie lui répondit, « Photo de stock. »
Marie avait utilisé certaines de ses photos pour un article de blog l'année dernière. Hila n'avait jamais quitté le Texas. Marie voulait crier, mais au lieu de cela, elle se connecta à leur compte bancaire joint. De gros retraits avaient eu lieu régulièrement au cours des 5 derniers mois. Plusieurs milliers de dollars à chaque fois, transférés sur un autre compte qui n'était pas à son nom. Elle croisa certaines des autres transactions. Beaucoup correspondaient à la chronologie de la location d'appartements d'Hila et d'autres étaient pour des articles de luxe qui n'étaient jamais apparus dans leur maison. Andrew avait déplacé de l'argent, et il l'avait fait pendant que Marie était absente, s'occupant de sa mère, lui faisant confiance pour gérer leurs finances. Mais il avait oublié une chose, Marie gérait leur dossier d'investissement. Les comptes séparés qu'elle avait créés avant leur mariage existaient toujours, et elle savait comment les protéger. Cette nuit-là, pendant qu'Andrew dormait, Marie ouvrit son ordinateur portable personnel et se connecta à son tableau de bord comptable. Elle transféra chaque centime de leur compte d'investissement partagé vers son compte personnel légalement autorisé. Elle ne lui vola rien. Elle s'assura simplement ce qui était à elle avant qu'il n'ait la chance de le prendre. Elle retira également chaque sou du fonds que ses parents leur avaient donné un jour comme capital pour ouvrir un petit restaurant. Celui qu'Hila avait suggéré d'utiliser pour investir dans un rêve partagé entre trois. Leur rêve construit sur les ruines du sien. Marie ne pleura plus. Quels que soient les sentiments qu'elle avait, ils étaient gelés depuis longtemps. Tout ce qui restait était la clarté. Une précision froide et acérée. Elle réexamina tout à nouveau. Disque dur, documents, relevés bancaires, journaux GPS. Chaque pièce du puzzle était en place. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était de mettre fin au spectacle qu'il ne savait pas déjà terminer. Elle choisit un samedi soir, juste avant la semaine où Andrew devait être officiellement annoncé comme associé dans son cabinet, une étape de carrière dont il s'était vanté auprès de tous les membres de sa famille au cours des 2 derniers mois. Marie envoya des invitations aux 2 côtés de la famille, commanda des « White Lies », le plat préféré de sa mère, et engagea un chef privé pour préparer un repas de cet plat directement chez eux. La table était dressée avec des nappes blanches, des verres en cristal scintillaient sous la lumière des bougies, et dans le coin de la pièce était accroché le téléviseur de 65 pouces où Marie prétendait qu'elle diffuserait une vidéo hommage au parcours d'Andrew. Il ne se doutait de rien. En fait, il semblait ému. « Tu as toujours été à mes côtés », murmura-t-il, en roulant ses bras autour d'elle alors qu'elle arrangeait les verres à vin. Elle sourit, se tourna vers lui et lui redressa doucement le col. Bien sûr. Les invités commencèrent à arriver. Ses parents, son frère et sa famille, quelques collègues d'Andrew. Hila fut la dernière, dans une robe noire moulante, les lèvres peintes d'un brun rouge profond. Trop formelle pour un dîner de famille, mais parfaite pour quelqu'un qui prétendait être la star de la soirée. Hila s'approcha et embrassa Marie sur la joue comme si de rien n'était. « Tu es magnifique, dit-elle, ses yeux se posant brièvement sur Andrew. « Merci, répondit Marie. Vous êtes tous les 2 radieux. » Tout le monde prit place. Andrew fut le premier à parler, levant son verre. « Merci Marie d'avoir organisé cette belle soirée. Je n'aurais pas accompli ce que j'ai accompli aujourd'hui sans toi. » Il lui sourit. « Et bien sûr, merci à toute la famille de m'avoir toujours soutenue. » Elle tapota son verre contre le sien légèrement, ses yeux ne quittant jamais Hila. Avant le dessert, elle dit d'une voix égale, « Je voudrais partager un petit quelque chose sur le parcours d'Andrew. Juste quelques images que j'ai discrètement recueillies au fil des ans. » Elle appuya sur la télécommande. Le grand écran s'illumina. Cela commença par des photos de mariage, eux dans leur tenue de cérémonie sous l'arche fleurie, le soleil se reflétant dans ses cheveux, des photos de vacances suivirent, des dîners de famille, de doux clichés avec leurs 2 parents. Sa mère s'essuya les yeux. Andrew lui serra la main, son regard doux. Elle attendit quelques secondes de plus, puis appuya à nouveau. La première image montrait Andrew embrassant Hila à la porte de l'appartement de South Congress. La seconde était un message d'Andrew à Hila, faisant semblant que ça devenait trop difficile, encore quelques semaines. La troisième était un contrat de location signé par Andrew W. Hatcher et co-signé par Hila L. Burns. Le silence tomba dans la pièce. Seul le léger cliquetis de la cuillère d'un enfant tombant sur le sol le rompit. Elle se leva lentement, se plaçant au centre de la pièce.
Je pense que tout le monde mérite de savoir exactement ce qui s'est passé derrière les sourires parfaits d'Andrew et de ma cousine. Andrew se leva de son siège, le visage livide. Marie, tu te trompes complètement. Elle leva la main pour le faire taire. Non, j'ai juste attendu d'avoir suffisamment de preuves. Elle continua le diaporama, données de transfert bancaire de leur compte joint vers le compte privé d'Andrew, il a la qualifiant de « trop sensible », elle s'y habituera, et enfin, une photo capturée par une caméra cachée dans leur maison, Ila et Andrew assis côte à côte, son bras autour d'elle dans le propre bureau de Marie. Ila sauta de sa chaise. Marie, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne. Marie la coupa, sa voix calme, étrangement calme. Tu n'as jamais quitté l'État, Ila. Ces photos de Paris n'étaient que des images de stock. Tu étais ici tout le temps que je m'occupais de maman, et tu as utilisé l'argent que mes parents m'ont donné pour louer cet appartement avec Andrew. Son père resta figé, les lèvres tremblantes. Ila, est-ce vrai? Personne ne répondit. Le silence d'Ila fut la confession la plus claire de toutes. Marie se tourna vers tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Elle a utilisé Andrew pour se faufiler dans une prestigieuse galerie d'art. Cette exposition à venir qu'elle s'apprête à ouvrir le mois prochain. Ce n'est pas du talent, ce sont des relations. Elle cliqua à nouveau. Un email envoyé à toutes les galeries de la région de Boston prouvait la relation inappropriée entre l'artiste et son sponsor. Et enfin, un email du directeur de la galerie Art et Belle, l'exposition de Leila Burns est par la présente annulée. Nous ne travaillons pas avec des personnes qui manquent d'intégrité. Andrew rugit, tu vas tout détruire. Marie répondit, non, tu l'as déjà fait. J'ai juste allumé la lumière. Personne ne dit un mot après que l'écran soit devenu noir. Seule la lueur du lustre demeurait, vacillant sur les verres de vin à moitié pleins dans une pièce pleine de regards stupéfaits, confus, furieux. Andrew s'effondra sur sa chaise, les poings serrés, mais trop épuisé pour continuer à se cacher. Ila resta raide, les yeux fixés sur le parquet comme s'il pouvait la sauver du poids de chaque regard dans la pièce. Marie fouilla dans la poche de son manteau et en sortit 2 enveloppes. Elle posa la première sur la table, la glissant vers Andrew. Papier de divorce. Si tu les signes ici, selon les termes indiqués, je ne transmettrai pas les preuves de tes violations éthiques au conseil d'administration de l'entreprise et je ne publierai pas ces images à la presse. Il regarda l'enveloppe comme si elle contenait une sentence de mort. Tu veux vraiment me ruiner? Elle leva les yeux, son regard vide. Je n'ai rien ruiné. Tu l'as fait au moment où tu as choisi de me trahir avec ma propre cousine. Andrew resta silencieux. Cette dernière phrase coupa le souffle à toute la pièce. Marie se tourna vers Ila, posant la 2e enveloppe sur la table devant elle. Une renonciation formelle à l'héritage de la succession de leurs parents et le remboursement de chaque dollar que Marie l'avait soutenu au cours des 5 dernières années, études, loyers, études à l'étranger, plus les intérêts. Ila leva les yeux, tremblante. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Marie répondit doucement mais clairement, non. Et si tu refuses, les captures d'écran de tes messages avec Andrew seront envoyées à tous les contacts artistiques de la région, même ceux avec qui tu n'as pas encore travaillé. Ila tendit la main et toucha l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Elle balbutia, tu as dit un jour que tu me protégerais toujours. Et tu as dit un jour que j'étais la seule personne en qui tu avais confiance, répondit Marie. La différence, c'est que j'ai tenu ma parole. Toi non. Son père parla, sa voix basse mais ferme. Ila, je ne sais pas à quoi tu pensais, mais cette famille n'a pas de place pour la trahison. Ila ouvrit la bouche pour parler, mais sa mère s'avança, sa main tremblante alors qu'elle se posait sur l'épaule de Marie. Depuis combien de temps portes-tu cela seule, Marie? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Marie la regarda et, pour la première fois cette nuit-là, sa voix se brisa. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Son frère se leva, fit le tour de la table et s'arrêta devant Andrew. Je pensais que tu faisais partie de cette famille, mais tu en as fait la toile de fond de la trahison la plus ignoble que j'ai jamais vue. Andrew baissa la tête. Plus de mots, plus d'excuses. Ila s'assit tranquillement, sortit un stylo de son sac et signa la renonciation. Ses mains tremblaient. Une larme tomba sur le coin du papier. Personne ne la réconforta.
Marie ramassa les 2 enveloppes, les glissa dans son sac en cuir et retourna à sa place. Merci à tous d'être venus au dîner de ce soir. Je suis désolée que ce n'ait pas été la joyeuse réunion que vous attendiez. Son père se leva. Marie, tu ne dois des excuses à personne. Ils en doivent. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tes parents sont là. Sa mère hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. La famille ne te laissera plus seule. Hila s'approcha d'elle, mais Marie recula, non pas par rage, mais parce que la distance entre eux ne pouvait plus être mesurée par des mots. Andrew s'avança. Je signerai, mais Marie, Elle le coupa. Garde cette explication. Tu en auras besoin pour la réunion juridique de ta compagnie lundi. Un rire sec vint d'un des invités. Personne ne ressentait de joie, mais tout le monde voyait clairement. Le vent avait tourné. 1 an plus tard, Marie vivait dans un petit appartement au 6e étage du centre-ville d'Austin, avec vue sur Wilker Park. Des fenêtres allant du sol au plafond laissaient entrer la lumière du soleil matinal alors qu'elle lisait le journal avec un cappuccino chaud à côté d'un pot de lavande qu'elle avait planté le jour de son emménagement. Fini les dîners simulés. Fini les matins à préparer le café pour un homme qui avait planifié son évasion derrière son dos. Elle vivait seule, mais elle n'était pas seule. Sa carrière au cabinet d'architecte avait pris un nouveau tournant. Après avoir décroché le contrat du complexe commercial de Houston, elle fut nommée chef de projet, un rôle qu'elle avait hésité à prendre car elle était occupée à s'occuper de sa famille. Maintenant, elle donnait à ses propres ambitions l'espace qu'elle méritait. Andrew n'était plus à Austin. Après un examen éthique interne pour conflit d'intérêts et mauvaise utilisation des données clients, il ne fut pas licencié, mais il fut transféré à la succursale de Salt Lake City. Toutes ses conférences, interviews et promotions disparurent du jour au lendemain. Il essaya de lui envoyer un email, juste pour s'expliquer. Elle ne l'ouvrit jamais. Hila est retournée à Paris, cette fois pour de vrai, non pas pour organiser une exposition, mais pour échapper au regard de ceux qui avaient autrefois cru en elle. Elle envoya à Marie 3 lettres manuscrites. La première disait qu'elle était trop fatiguée des attentes de la famille. La seconde était une apologie de 5 pages. La troisième était courte, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Marie garda les 3 lettres dans le tiroir du bas de son bureau, non pas pour revisiter le passé, mais pour se rappeler qu'elle avait avancé sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Sa nouvelle vie n'avait pas de place pour les voix qui faisaient taire ses propres sentiments. Elle peignit les murs de son salon en vert olive, la couleur qu'Andrew avait un jour qualifiée de sombre et peu sophistiquée. Elle y accrocha ses propres dessins, des croquis qu'elle faisait chaque week-end pour se libérer. Parfois, une allée de supermarché ravivait encore de vieux souvenirs, la glace préférée d'Andrew, une robe qu'Hila avait empruntée autrefois, mais il ne portait plus de douleur. Ce qui apportait autrefois de la douleur était devenu le fondement d'une version plus calme, plus forte, plus complète de Marie. Un jour, assise avec sa mère dans un petit café près de chez elle, sa mère lui prit la main et dit « Je suis désolée de t'avoir laissé porter tout cela seule si longtemps. Je vois maintenant. Tu es la plus forte de cette famille. » Marie sourit, ne répondant pas tout de suite, mais dans son cœur, une phrase résonnait clairement. Il pensait qu'elle était faible, mais c'est son silence et sa fermeté qui les ont fait tomber. Elle n'a pas cherché à se venger en criant ou en les exposant. Elle les a simplement laissés se défaire dans la toile même de la cupidité et de la tromperie qu'ils avaient construite. Quant à elle, elle a reconstruit sa vie pièce par pièce, non pas à la hâte, mais avec certitude. Ce week-end-là, elle prévoyait d'aller au Nouveau-Mexique avec un groupe de nouveaux amis, des gens qui connaissaient toute l'histoire et qui avaient quand même choisi de rester. Non par pitié, mais par respect. Elle n'était plus la Marie d'il y a 1 an. Celle qui vivait dans l'ombre de relations superficielles et d'attentes imposées. Maintenant, elle vivait dans sa propre lumière. Et les jours ensoleillés comme ceux-ci, elle savait plus clairement que jamais que la liberté ne vient pas après avoir été blessée. C'est quelque chose que nous choisissons lorsque nous sommes assez courageux pour laisser partir ce qui n'en vaut plus la peine. L'histoire de Marie était un puissant rappel que les trahisons les plus dures viennent parfois de ceux en qui nous avons le plus confiance. Mais au lieu de riposter avec colère, elle a choisi de se relever avec raison et force. Dans sa douleur, Marie n'a pas seulement protégé sa valeur.
Elle a retrouvé sa liberté, sa dignité et son respect de soi avec une grâce remarquable.